Et voilà, la visite commence ici. Bienvenue dans mon petit coin de paradis, dans mon potager. C'est un potager en pente. Ceci, c'est une barrière en bois en fait, aménagée avec de la palette qu'il faut que je repeigne là. Je m'y déciderai peut-être dans le courant de l'été parce que nous avons des toutous et donc les toutous ne sont pas les bienvenus au potager, surtout nos gros toutous. Donc on rentre par cette barrière. Le potager est situé à l'arrière de la maison, donc là on voit notre maison. Il est aménagé donc en terrasse et toutes les terrasses sont pentues. Pour l'instant il y a une seule terrasse et à l'automne une autre sera créée. Donc j'ai créé plusieurs zones de culture. Par exemple, à tout du long, je me suis essayée à la culture des pommes de terre sous paille. Résultat dans quelques jours. Ici, tout le long de la maison, alors outre une zone un peu plus loin où il y a des aromatiques et des fleurs, j'y ai mis tout ce qui était cucurbitacées. Une partie en tout cas, hein, beaucoup de courges, de potirons. Voilà, donc quand on ferme la barrière, l'eau est ici. Donc il dessert le potager, l'arrosage goutte à goutte donc qui file tout le long de la maison sous les courges et un tuyau qui part là-haut, puisque là-haut c'est la zone des poulaillers et il me faut donc de l'eau, que ce soit pour abreuver les bêtes ou nettoyer. Donc voici le chemin d'accès. Hein, alors ici c'est plat puisque bien on est le long de la maison. Donc ici c'est une zone avec mes concombres hein, qui sont très en retard cette année. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu un super temps entre la fraîcheur et la canicule qui est venue tout de suite, ça n'a pas été évident. Et on voit bien que c'est en pente puisque mon mari a aménagé un escalier en traverse de chemin de fer. On va prendre le long de la maison. Donc ici j'ai des aromatiques comme de la livèche, j'ai aussi de la verveine de Buenos Aires hein, qui s'est semée spontanément il y a plusieurs années. Et comme ici ça ne gèle pas le long de la maison, ça reste vraiment une plante vivace toute l'année. Elle ne fleurit pas donc en hiver, que ce soit celle-ci ou celle-ci, mais elle ne meurt jamais. Là il y a de la sauge qui a eu très mal avec la sécheresse, la canicule. J'ai un peu de mélisse, j'ai de la ciboulette un peu cachée par là. Donc la première... Ah, on entend bien le coq là. J'ai plusieurs cocos, hein. Ils peuvent chanter autant qu'ils le veulent. Donc voilà. Ça c'est le coco du voisin. Un des cocos. Ils se parlent, c'est bien. Bref. Donc on avait ce talus en fait là, tout là. Et tout le monde nous disait il va falloir faire un muret, ça ne tiendra pas, machin, machin, machin. Et moi j'étais vraiment partie dans l'optique de laisser cet endroit le plus naturel possible. Je voulais pas déjà que toute cette partie a été retournée au tractopelle. Je voulais pas du tout que lors de la construction de la maison. Hein. Donc je ne voulais plus du tout y toucher. Je voulais juste améliorer mon sol et faire en sorte que j'avais quelques fraisiers en pot, enfin une bonne centaine quand même. Et quand on s'est installé ici, quand on a enfin pu prendre possession de notre chez nous, s'y installer vraiment, et j'avais observé de nombreuses fois, et j'observe encore, que tout ce qui est fraises sauvages, les fraises des bois, poussent sur les talus. Et je m'étais dit, pourquoi pas reproduire? Eh bien, en un an, ça s'est transformé en centaines de pieds de fraises. Et cette année, j'ai une récolte, donc il y a différentes variétés. Hein. C'est pratiquement tous des remontants. Il y a beaucoup de maras, ça c'est clair, parce qu'on adore la mara des bois. Et donc, et ça me tient le talus complètement. Toute cette partie-là est tenue, donc vous voyez, la terre ne s'en va pas. Hein. J'ai pas de terre sur mon chemin. Donc ça me tient vraiment le talus et je les laisse se marcoter. Quand j'en ai trop à un endroit, je prélève un pied, je vais mettre un autre, etc., etc. Je laisse vraiment les fraisiers vivre leur vie. Les plus âgés mourront de leur belle mort et seront
remplacés donc par ceux qui se marcotent à côté. Je laisse vraiment l'endroit proliférer et j'en ai vraiment s'il y en a trop. Voilà. Et vous voyez, même en milieu de saison, alors que voilà, j'ai quelques jolies petites fraises qu'il va falloir que je vienne cueillir. Ici donc, on a commencé les cucurbitacées. J'ai mis les cucurbitacées. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui coupe une ronce sur les récupérateurs d'eau. Donc il y a des courges, il y a des courgettes, il y a des courges musquées, il y a des courges bleues de Hongrie, il y a des courgettes genovese et des courgettes dites italiennes qui sont plus buissonnantes. Et je vais essayer de vous montrer, j'ai eu l'idée hier parce qu'en fait tous les pieds de poireaux que j'avais repiqués et qui n'étaient pas assez abrités du soleil, sont morts. Ah, j'ai du melon aussi qui se cache. Eh bien, j'ai eu l'idée de repiquer des poireaux. Voilà, donc on va voir si ça pousse. Juste à côté des arroseurs, donc ça devrait prendre, j'espère en tout cas. Donc là jusqu'au bout c'est des courgettes, là j'ai des petits haricots qui poussent aussi au pied, j'ai semé il n'y a pas longtemps au pied des tuteurs, des haricots grimpants. Ici on arrive sur une autre partie de la butte, là c'est mon coin d'oseille, il va falloir que je la divise cette année parce qu'elle est vraiment trop serrée. Et ça aussi c'est pareil, c'est des verveines de Buenos Aires qui se ressèment d'année en année, je vais en avoir partout dans le jardin, mais c'est pas grave parce que les butineurs les adorent, alors moi ça m'aide. Donc là on continue sur la butte. L'année dernière j'avais cultivé des courgettes à cet endroit là et ça n'avait pas du tout fonctionné, mais alors pas du tout, j'en avais eu très peu, j'ai été très déçue. Cette année, j'ai mis autre chose. J'ai mis des petits fraisiers, donc j'avais en trop. J'ai mis des petits choux kale que j'ai plantés il n'y a pas longtemps, repiqués il n'y a pas longtemps. Il y a des choux brocolis. Il y a un artichaut qui se plaît super bien. Et puis, c'est mon coin salade. J'ai différents types de salades, encore du chou kale. Et là, un géant d'Atlantique, un potiron géant d'Atlantique. Il me restait un pied, je savais pas quoi en faire. Bien, j'ai décidé de le mettre là parce que la place était vide et que je ne savais pas quoi faire, quoi y mettre d'autre. Et il se plaît super bien, regardez ce qui est en train de pousser. J'en ai un autre un peu là-haut. Alors, on m'a dit qu'il fallait que j'en supprime un des deux, mais non, je garde les deux. Tant pis, ils seront moins gros, mais c'est pas grave. Là, c'est mon carré d'oignon qui est en train de se flétrir, j'irai les ramasser et au-dessus j'ai tout ce qui est légumes racines, quoi. Céleri, boule, betterave, voilà, que je vais devoir protéger de la prochaine canicule là. Ce que je fais, c'est que je mets un grand drap blanc le matin avant de partir au travail et je le retire en fin d'après-midi. Donc là vraiment, vous voyez, c'est un potager en permaculture, vu que, enfin, en partie, parce que c'est pas que de la permaculture, puisque je mélange tout. Là où j'ai de la place, je sème, je repique, je plante. Là, j'avais des pois gourmands sur le grillage. J'ai semé des haricots grimpants, un reste que j'avais. Les carottes, c'était une catastrophe cette année. J'ai que très peu de carottes. J'avais acheté des graines de différentes carottes à la ferme Sainte-Marthe. Et ça a été une catastrophe. Rien ou presque n'est sorti. On voit aussi là des petits poireaux là qui poussent. Donc on s'aperçoit bien que le potager est en pente quand même. Hein, parce que là je suis en bas et toutes les parcelles sont vraiment en pente. Ici on a eu l'idée de faire courir sur nos récupérateurs d'eau. Oui, vous voyez les jambes de monsieur qui s'activent. Donc on a 6 récupérateurs d'eau. Je pense qu'on devra en mettre 3 autres. Parce que vous voyez c'est presque vide et on n'a pas de pluie prévue avant. Pouf, donc je vais devoir, si je dois arroser, je vais devoir passer à l'eau de la ville et ça m'enquiquine. On a fait donc pousser des courges sur des palettes en fait. Voilà. J'ai mis des pieds de compost, des tas de compost au pied des palettes. J'ai couvert de paille et j'ai planté directement mes pieds de courge dedans. J'ai pas cherché à comprendre. Et ma foi, ça a bien pris. Et j'ai de la bleue de Hongrie par là.
Là, c'est de la butternut qui commence d'ailleurs à fructifier ici. Et puis là, j'ai un pied de potimarron. Et c'est pareil, il me restait des graines de haricots. Ben, je les mets là, je les ferai grimper le long de la palette ici. Ici, c'est un endroit dont j'ai semé il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai mis vraiment que des haricots verts nains. Alors, il y a des haricots violets, beurre et vert en 3 lignes différentes. J'ai paillé. Légèrement, j'ai paillé. Je sais bien que les semis, il ne faut pas les pailler. Mais là, il est quand même prévu 40 degrés la semaine prochaine ici. Je ne peux pas semer et ne pas pailler. C'est pas possible. J'ai semé parce que je sais qu'ils vont mettre un temps à sortir. Donc, j'ai aucun de mes haricots encore qui est en fleurs. Donc, je fais en sorte que les récoltes soient plus tardives pour avoir quelque chose, quoi. Parce que là, cette année, c'est une catastrophe au niveau de la chaleur. Donc, vous voyez, là, on monte. On va monter. Donc, là-haut, c'est chez les voisins, nos gentils voisins. Donc, tous nos voisins sont gentils, d'ailleurs, hein, dans le coin. On n'a pas à se plaindre. Donc, toujours pareil. J'ai semé des poireaux. J'ai repiqué des poireaux. Et il n'y a que là, et vous verrez un peu plus loin dans les pieds de tomates, que ça a pris. Parce qu'il a fait tellement chaud. Juste après le repiquage, que tous ceux qui n'étaient pas protégés par de la végétation, eh bien, simplement, ont été, je sais pas si on les voit dans les pieds de courge, là, si on les voit, ont été grillés, mais net par le soleil. Donc, ici, il n'y a pas trop de choix. Il faut arroser et pailler si vous voulez que ça tienne. Donc, sur toute cette parcelle, là, je recule mon zoom, quand même. Il y a donc des haricots. Non. Ici, j'avais fait des patates sous paille. Ça n'a pas très bien marché. Voilà. Et ici, j'avais fait des patates moitié en terre, moitié sous paille. Donc, avant les haricots et bof aussi. Mais ici, c'est une parcelle de terre très sèche. Et je pense que j'avais pas assez arrosé. C'est pour ça. Donc ici, toute cette zone-là, le long des murs donc de nos autres gentils voisins, c'est notre tas de bois, puisqu'ici, on ne se chauffe qu'au bois. Nous n'avons aucun autre moyen de chauffage, à part peut-être si on a un radiateur à inertie fluide dans la salle de bain pour l'intersaison. En hiver, il tourne jamais. Il fait largement assez chaud. Mais je vous raconterai l'histoire de la maison dans une autre vidéo et un autre article, parce que là aussi, ça vaut le coup. Donc, voyez, je vais essayer de me stabiliser. On descend. Toutes mes parcelles sont en pente. Alors, on me dit, mais comment tu fais pour retenir l'eau et machin? Mais je pense qu'il faut être un peu logique et mettre en haut les plants qui nécessitent peu d'eau et en bas de talus les plants qui en nécessitent plus. Je vous prends un exemple tout simple. Ici, j'ai planté 2 pieds de potimarron. 2. Celui-ci en bas, qui reçoit donc ici beaucoup plus d'eau que celui-là, est parti tout de suite et il est déjà en train de fructifier. Celui-là a eu beaucoup plus de mal à partir. Donc bon, faut être un petit peu logique aussi quand on a cette problématique de pente. Si on veut pas mettre des bordures, trop travailler le terrain, etc., comme moi, parce que je ne voulais pas travailler le terrain plus que ça, eh bien, c'est tout simple, hein. Faut réfléchir et observer. Je plante aussi là où j'ai de la place. Par exemple, là j'ai planté de la salade, repiqué de la salade à l'ombre hier, à l'ombre des autres plantes, parce que si je la mets pas à l'ombre, elle va griller avec les 40 degrés annoncés la semaine prochaine. Des choux, pareil. Et là, ce sont des patates douces. J'en ai à 3 endroits dans le jardin, des patates douces. Ici, c'est toute une plate-bande où j'avais fait des pommes de terre comme de l'autre côté, mis sous paille, donc de chaque côté du grillage, où avant il y avait des pois gourmands et où maintenant il y a des haricots grimpants. Je ne me rappelle plus la variété de haricots que j'ai mis. Je n'ai pas mis cette grimpants, j'en ai pas. Ici aussi il y en a, avec des betteraves que j'ai repiquées au milieu. Grandissent, font de l'ombre, c'est très bien. Là, j'ai vraiment mal joué sur cette parcelle. Je pense que l'année prochaine,
Tout ce qui est légumes racines, je les mettrai à l'ombre. C'est-à-dire qu'il va falloir que je leur crée de l'ombre. Vraiment, parce que de toute façon, les périodes de canicule, on en aura de plus en plus. Vous voyez, j'ai du chou, j'ai des soucis, vraiment, tout est mélangé. Et je ne désherbe pas. Je désherbe que si ça me dérange. Voilà. Sinon, j'enlève pas. L'herbe peut vivre sa vie ici. Ici, on a un pied d'artichaut qui a bien donné au printemps, mais qui souffre beaucoup de la chaleur. Donc, je pense que l'endroit n'est pas adapté pour lui, ainsi que pour l'autre. Je vais les déplacer à l'automne. Je vais les mettre ailleurs. J'ai aussi sur cette butte de terre, parce que vous voyez, je me recule, on est encore en pente. Ça, c'est un espace que j'ai voulu garder sauvage, tout là. Et en fait, ce que je vais faire l'année prochaine, enfin à l'automne, on va créer une terrasse de culture de à peu près 1 mètre. Et on va laisser tout le bas de la pente en sauvage. C'est-à-dire que c'est un endroit que je ne désherbe pas. Sauf là, mon mari, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a passé la débroussailleuse alors que je lui avais dit, surtout tu le fais pas. Mais il l'a fait, mais c'est pas grave. Donc on le laissera dans cet état-là avec des herbes. Je sèmerai de la prairie, des machins, des trucs fleuris, des jachères fleuries en plus, parce que ça attire beaucoup les pollinisateurs et c'est très bien pour la biodiversité. Par contre, tout ce coin-là, ici, ça sera laissé complètement à l'état sauvage. Je crois qu'en permaculture, on appelle ça la zone 5, mais j'en suis plus sûre. Donc là, sur cette butte, j'ai aussi planté des arbres qui sont assez jeunes. Là, ils ont 3 ans. C'était des sions qu'on a plantés. Donc j'ai 2 pommiers, un poirier, tout simplement. On continue. Donc vous voyez, toujours cet effet de pente et cette volonté de ne pas arrêter l'eau et de laisser l'eau faire son cheminement et de plutôt réfléchir à comment je vais cultiver mon potager avec cette spécificité. Là, pareil, ça se voit ici. Jolie petite toile d'araignée. Je sais pas si on va la voir à l'écran. Bref, j'irai pas pour pas la déranger. J'ai planté des courgettes jaunes. Alors c'est des courgettes F1, puisque j'ai pas trouvé d'autres graines de courgettes jaunes que des courgettes F1. Mais l'année prochaine, je prendrai des courgettes jaunes parce que j'adore ça, mais pas F1. Et toujours des patates là que je dois ramasser, mais pas encore. Elles sont pas encore totalement prêtes. Là, toujours des haricots grimpants qui commencent à fleurir. Ça, c'est des haricots grimpants que j'ai semés il y a les 2 rangées, là, les 2 filets, il y a un moment. Il y a bien longtemps. Donc pareil. Et entre, j'ai intercalé des choux. Là, il y a un chou de Bruxelles. Non. Ici. Un chou brocoli. Et là-bas, il y a un chou rouge. Et au bout encore, je crois qu'il y a un brocoli. Et vous voyez les pieds de courgettes ici qui ont moins d'eau. Et pourtant ils sont arrosés autant qu'eux, sont moins grands que ceux du fond. Preuve encore que ici, il faut que je me cantonne aux cultures qui ne nécessitent pas trop d'eau. Ne pas mettre, je sais pas moi, de la salade par exemple, ça poussera pas, ou mal. Pareil, là c'est des courgettes genovese sur cette ligne, donc j'ai vraiment très peu de place pour passer, mais c'est pas grave, on se faufile. Et des choux que j'ai intercalés, ils poussent merveilleusement bien, ils sont à l'ombre. Et je rappelle qu'ici on a eu quand même plus de 40 degrés dans les jardins, et que la semaine prochaine, une autre canicule est annoncée, donc dans les années à venir, il va falloir que je songe à faire de l'ombre. Donc on va certainement planter 2 arbres à ombre légère au potager. Un fruitier, certainement pas un fruitier. Je vais monter. Donc là, c'est toute la zone des tomates. Et là, vous voyez, au milieu, il faut que j'essaye de vous montrer. Et j'ai mes petits poireaux qui poussent. Et qui se sentent super bien à l'ombre là. Ils ont pratiquement tous repris et ils poussent, ils font leur vie, ils sont bien. On les voit aussi là-bas, on les aperçoit. Donc là c'est tomates cerises, au bout c'est les andines. Et pareil, un pied de courgette. Là j'ai eu un pied de patate qu'il faut que je vienne ramasser, qui s'était semé de l'année dernière, parce qu'en fait
ici, j'avais mes patates l'année dernière et j'ai dû en oublier une. Bon, bah, j'ai laissé faire et là, je vais venir ramasser ce qu'il y aura à ramasser. À mon avis, il n'y aura pas grand-chose. Mais bon, je viendrai quand même voir. Là, ce sont des tomates Roma, donc tout ce secteur. Donc, vous voyez, là, c'est pas vraiment de la perma, parce que là, vraiment, j'ai cultivé les tomates sur un secteur. Au bout, pareil, des patates qui se sont semées, repoussées l'année dernière. Là-bas, au bout des andines, là, on les voit pas, j'ai 2 pieds de melon qui se plaisent bien, qui commencent à fructifier. Pareil, des patates de l'année dernière. J'ai planté des choux. Il y a un petit pied de courgette qui commence à partir là-bas. Ça, ce sont des cœurs de bœuf. Voilà. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si j'arriverai à faire la mise au point dessus. Je vais essayer de me reculer parce que bon, mon zoom n'est pas phénoménal. Et là, pareil. Des tomates, il y a des tomates, il y a des courgettes, il y a des choux. Je désherbe pas, hein, ou très peu. Quand ça me gêne de trop, j'en enlève un peu et basta. Je vais me reculer. Et là, ben voilà. Là, c'est tout le coin des Marmandes. Là, c'est des iris qui sont magnifiques et qui, en fait, étaient sur le terrain. Il restait 2 pauvres feuilles. Et au fur et à mesure des années, le truc s'étoffe. C'est magnifique. Il va falloir que j'en mette ailleurs au jardin. Et là, vous voyez, donc, on finit de monter l'escalier ici. Et comme je vous disais, ici, sur cette partie-là, je vais créer une grande terrasse. Là, par contre, il va falloir que je vienne travailler un peu plus mon terrain. C'est-à-dire, enfin, je mette des piquets et des planches pour tenir la terre. Mais c'est pas grave. On travaillera très peu, mais on y arrivera. Et sur tout le bas de la butte, on laissera complètement au sauvage, même pas un débroussaillage, rien. Ici, c'est une terrasse, une zone de culture que j'ai créée cette année, donc à l'automne l'année dernière, qui donne assez bien, puisque j'ai mes aubergines et mes poivrons, et des patates douces au milieu, patates douces qui courent aussi ailleurs dans le jardin, sous les courges. Elles se plaisent bien, donc j'ai aussi des courgettes jaunes, j'ai des mini pieds de brocoli que j'ai repiqués hier, j'ai des aubergines magnifiques qu'il faudra que je vienne cueillir parce qu'elles sont superbes. Et j'ai des pieds de poivrons qui végètent un peu, mais j'ai bon espoir. Voilà, j'en ai 6. 4 aubergines, 6 poivrons pour notre famille, ça suffit. Et là, c'est tout ce qui est poulailler, mais on en reparlera une autre fois. Donc voilà, c'était la présentation de mon jardin, de mon petit coin de paradis, de mon potager en pente. Alors on pense que c'est très urbanisé, mais pas du tout, hein. Devant la maison, c'est que des champs et la forêt. On est vraiment en bordure de village. Mais vous verrez l'autre côté une autre fois. À bientôt!